Donc alors, mon nom est Anne van den Broek, je suis chercheuse à l'Institut Jules Bordet, qui est donc un hôpital cancérologique. Alors mes recherches portent sur une leucémie qui est induite par un virus. Donc il faut savoir que les cancers en général sont liés à une série de causes, certaines encore inconnues, et environ 20% des tumeurs sont liées à une infection virale. Alors, la leucémie qu'on étudie est liée au virus qu'on appelle HTLV1. Et sa particularité, c'est que les personnes sont porteuses du virus pendant plusieurs dizaines d'années. Et puis, à un moment donné, pour une raison encore inconnue, tout à coup, elles développent la leucémie qui est extrêmement agressive et qui, en fait, n'a pas de traitement. Alors, ce qu'on veut essayer de comprendre, c'est ce qui fait ce déclic vers en fait la partie anarchique de cette maladie. Et pour ce faire, on utilise des techniques extrêmement récentes qui sont en fait le décodage du matériel génétique en cellules uniques. En fait, on va rétrospectivement chercher les cellules qui étaient au départ du cancer, on essaie de les décoder et de voir ce qui a fait le changement. Alors, en parallèle, évidemment, le patient, quand il se présente chez l'hématologiste, il est déjà malade. Donc c'est très difficile de trouver des échantillons précédents, donc au moment où il était infecté, mais pas encore malade. Alors, on a la chance d'avoir dans cette leucémie un modèle animal, donc les moutons sont naturellement infectés par un virus très similaire, ce qui nous permet d'aller voir des étapes très précoces chez ces animaux dont on sait qu'ils sont infectés, et ce qui nous aide donc à rétrospectivement aller voir chez ces animaux comment évolue la maladie sur un nombre d'années nettement moins important que chez l'homme. Donc, alors ça s'appelle l'évolution tumorale, et je pense que donc dans ce modèle que nous avons une espèce de carte d'identité du virus qui nous permet d'aller isoler la cellule précoce et de la caractériser. J'ai été financée pour un projet fondamental. Donc un projet fondamental, c'est essayer de comprendre la base en fait de pourquoi un cancer apparaît. Et on a également un aspect translationnel, donc c'est-à-dire clinique. Et les résultats accomplis là ont été relativement bons, c'est-à-dire que nous pouvons maintenant, avec les techniques développées, prédire qui, parmi les patients infectés mais non encore malades, vont développer la maladie. Donc on peut savoir qui est à haut risque et donc intervenir beaucoup plus tôt. Donc ça, c'est un résultat pratique qui a été obtenu. Et ce que nous essayons maintenant d'obtenir, c'est d'essayer de comprendre quels sont les événements clés pour déterminer en fait le switch vers une phase anarchique. Alors c'est sûr que le financement est extrêmement important parce que bon, nous sommes dans un petit pays et les recherches commencent à coûter extrêmement cher, de plus en plus cher. Donc nous devons vraiment faire appel à des fondations telles que la Fondation contre le cancer. Ce qui est important, je pense aussi, c'est que c'est une fondation qui finance et le sud du pays et le nord du pays, ce qui nous permet également d'avoir des collaborations. Et c'est en plus de tout ce qu'on peut obtenir comme financement. Donc je pense que tout le monde est d'accord dans le monde du cancer en Belgique pour dire que c'est vraiment important.